est stacké, là. I got the goods. J'ai les objets. On commence avec le meilleur, personnellement, Biaisé, maquillé de Daphné B. Daphné, pour les gens qui ne savent pas, c'est ma conjointe. C'est la meilleure autrice au Québec de all. J'ai lu ce livre comme on apprenait à se connaître, puis je l'ai comme dévoré. Puis je trouve qu'on parle beaucoup de ce livre pour son rapport à la beauté, au maquillage, à un commentaire sur comme la culture du paraître. Moi, la valeur que j'ai beaucoup trouvée sur ce livre-là, c'est une analyse en direct de la culture web que comme j'avais jamais vraiment vu dans un livre québécois, puis comment qu'elle pouvait prendre des dynamiques qu'on voyait sur le beauty community aux États-Unis, puis comment qu'elle arrivait à non seulement mettre ça dans la réalité du Québec, mais aussi extrapoler ça à l'échelle mondiale. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Je recommande, ça se lit tellement vite, tellement bien écrit. Fait que numéro 1. Numéro 2, c'est une BD qui s'appelle Mourir pour la cause. C'est une BD qui raconte un peu comme la fondation du FLQ à travers des témoignages de gens qui ont été dans les premières cellules du FLQ. Puis c'est un livre à la base qui est anglophone. Puis moi, je voulais comme comprendre comment qu'on enseignait la crise d'octobre en Ontario puis dans le reste du Canada. On leur enseigne l'histoire du Québec. C'est comme, ouais, les Québécois, c'était des fous, puis à un moment donné, c'est devenu des terroristes. Puis ça m'a fait tomber sur cette BD recommandée par Daphné, encore une fois. Je trouve que c'est tellement bien dessiné, c'est tellement bien raconté, puis ça apporte beaucoup d'archives, d'entrevues, de témoignages. Puis moi, j'ai comme dévoré ça en genre 2 jours. Fait que moi, c'est vraiment de même que je lis des livres. Soit tu me catches, puis il faut que je le finisse immédiatement, ou comme, non, ça a été plus difficile. Je le span d'attention de quelqu'un qui est beaucoup sur TikTok. Fait comme si le livre me catch, il me catch, puis je reste hook. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Puis comme je m'intéresse au mouvement indépendantiste québécois, comme si je trouve que c'est un must. Incendie de Wajdi Mouawad. J'ai lu ce livre en secondaire 5, c'était comme une lecture obligatoire. Chaque fois que ma prof disait le nom du livre, elle n'arrivait pas à dire Wajdi Mouawad, puis j'étais comme moi, mon nom c'était Mounir à ce moment-là. Ben c'est encore ça, mais c'est drôle que Wajdi a écrit un livre qui est comme un classique québécois. Genre, c'est tellement une histoire sur la quête identitaire qui, à cet âge-là, était tellement forte pour moi. Je me remettais en question. Je suis québécois, je suis marocain, où sont mes racines? Après, quand j'ai vu le film, c'est la première fois que j'étais comme, yeah, non, le livre est meilleur. Après, là, on tourne un peu plus dans le territoire politique. Vous savez déjà. J'ai lu ce livre, Les têtes brûlées, carnet de sport punk de Catherine Dorion. À la base, je l'ai lu parce que je faisais une podcast avec elle. Mais comme je l'ai tellement lu rapidement, puis j'étais tellement investi parce que j'avais l'impression de lire des mémoires de politiciens, de comme quelque chose que j'avais suivi en temps réel. Fait que c'est comme si j'avais accès à comme comment s'est passé plein de moments de politique que j'avais suivis dans comme les 5-10 dernières années. Moi, j'aurais pris un essai complet de Catherine Dorion qui nous parle de l'addiction aux réseaux sociaux de François Legault, comme on a appris à la commission Galant qui regarde Twitter chaque matin, tu sais. Fait que j'étais comme, ah ouais, j'en veux plus. Je trouve que les chapitres là-dessus sur la pandémie sont vraiment intéressants pour avoir une perspective plus large. Comment on se sentait, peut-être que pendant la pandémie, il n'y avait pas d'opposition, mais il y en avait, mais peut-être qu'ils ne disaient pas tout, comme Catherine dit dans son livre. Fait que allez le lire. Encore une fois, la meilleure libraire, Daphné, qui me dit « Tu devrais lire L'œil du maître de Dali Giroux, c'est comme une lecture essentielle. » C'est un essai qui s'intéresse au potentiel, puis je dis bien potentiel, intersection à différents moments de l'histoire entre la lutte d'émancipation autochtone et le mouvement indépendantiste québécois dans le courant du 20e siècle, puis à quel point il n'y a pas eu assez de mix entre ces deux causes-là, puis il y a peut-être même eu un refus volontaire du mouvement indépendantiste québécois de s'associer aux luttes d'émancipation autochtone, puis comment ça a été peut-être une des erreurs du mouvement indépendantiste du 20e siècle. Fait que ça retrace à travers des transcrits de meetings, des mémoires de membres du Parti québécois, toutes les opportunités qu'ils ont eu de vraiment allier les causes, pourquoi ça n'a pas été fait, puis ces réflexions sur pourquoi ça devrait être fait. Moi, je trouve que c'est un livre qui est fondamentalement souverainiste, qui veut l'émancipation du peuple québécois et des nations autochtones, puis je trouvais que ça mélangeait bien ces deux concepts que souvent on essaye d'opposer, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé cette lecture. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu genre en 2 après-midi, là. J'étais juste comme locked in, là. La littérature québécoise, c'est ce qui fait le Québec, tu sais. Je trouve que tout le monde fait le plaidoyer pour comme acheter des livres québécois, non, comme si c'était la charité, tu sais. C'est comme, non, comme les livres sont bons, genre il faut comme reverse l'affaire, c'est toi qui miss out, tu sais. C'est pas comme, acheter des livres québécois, c'est comme, ok, non, t'as pas lu ça, genre, comme ça manque à ta culture. Il y a tellement de quoi de beau, genre, comment entretenir ce rapport avec ta langue et ta culture, tu sais.